Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage, donc ce sera pour ce maquillage là qui est donc un maquillage turquoise et bleu foncé, très intense, et voilà, avec du Urban Decay et du MAC, donc je vous laisse regarder la vidéo si ce maquillage vous intéresse. Alors pour ce maquillage j'ai déjà appliqué ma Primer Potion de Urban Decay. Et je vais alors en plus mettre une base, je vais utiliser en fait mon crayon fard à paupières Glidon, donc c'est le Clash. Donc il était dans le lot que j'ai acheté pendant les soldes que vous pouvez voir dans ma vidéo haul. Donc je l'applique sur toute la paupière. On voit que la couleur est hyper intense. Et j'adore vraiment, vraiment cette couleur, je crois que ça doit être ma couleur préférée. Donc voilà, et alors ça fait cet effet très crème qui personnellement me déplaît un peu, enfin j'ai l'impression d'être humide en fait. Donc j'étale forcément un petit peu. Et donc je l'utilise comme base parce que comme fard à paupières tout court, je peux pas. Enfin il faut que je rajoute quelque chose. Donc je vais commencer en coin interne. Je vais mettre mon Aquadisiaque qui s'appelle, j'ai eu un doute. Donc mon Aquadisiaque de MAC, ici. Donc j'utilise un pinceau plat et je le mets juste en coin interne. J'en mets bien pour que, en fait, on verra pas la couleur exacte, mais c'est juste pour que ça fasse plus clair par rapport au reste. Je vais tout de suite en mettre en dessous. Ah purée. Donc j'en mets ici, je n'étais pas vraiment devant. Et j'en mets tout de suite en bas. Ensuite, je vais utiliser ma palette des 15 ans de Urban Decay. Et je vais utiliser le Deep End, donc ce turquoise, le turquoise qui est donc dans cette palette, qui est un turquoise très foncé qui tire plus vers le vert. Mais avec la base, en fait, il n'y a vraiment que le bleu qui va ressortir. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le fard à paupières, toujours de la palette des 15 ans, le fard à paupières Évidence. Et cette fois, je vais utiliser un pinceau comme ceci donc pour définir le creux. Donc j'en mets bien et je définis donc mon creux. J'hésite pas à en remettre pour que vraiment le foncé soit bien intense. Je suis allée un petit peu trop haut, mais c'est pas grave, on va l'estomper. Ça n'a pas besoin d'être très net parce que vraiment on va bien l'estomper après. C'est juste histoire de bien définir la couleur. Et donc ensuite j'utilise mon pinceau Blender, donc c'est celui-là de Too Faced. C'est le pack trio que vous trouvez dans tous les Sephora. Et donc j'estompe. Je mélange et j'hésite pas à vraiment bien tout mélanger parce qu'on rajoutera de la couleur après. Donc on voit que vraiment par rapport à là, on perd du foncé mais on le récupère après. Donc pareil, donc là ici je suis allée un tout petit peu, non même pas par rapport à l'autre ça va, mais je suis allée un tout petit peu trop haut, mais après ça, on va l'enlever. Donc là je remets du Évidence. Et tout de suite ça commence à devenir bien plus foncé. J'en ai partout sur le visage, j'espère. Ensuite, j'utilise mon Shroom,
qui est bien utilisé avec un pinceau comme ceci de chez ELF. Et je le mets partout. Donc j'hésite pas à passer sur le bleu, donc justement pour camoufler par exemple un peu ici, là où on est monté un peu trop haut. J'estompe bien avec cette couleur. J'hésite pas à descendre et on repassera après. Donc là, je reprends mon pinceau, je reprends un peu de évidence, un tout petit peu, vraiment légèrement, pour essayer de former un peu vraiment là le creux et avoir ce côté définitif qu'on veut. Là, j'ai beaucoup moins, enfin mon turquoise est beaucoup moins intense, donc je reprends un peu de deep end et je repasse dessus. Je crois qu'on est plutôt pas mal. On est peut-être un tout petit peu trop foncé. Bon, dans ce cas-là, faut pas hésiter à travailler avec le deuxième œil en même temps parce que voilà, pour faire les deux identiques, on peut pas en faire un et ensuite le deuxième. Enfin, personnellement, j'y arrive pas. Enfin, c'est quand même assez... avec un travail de couleur comme ça, c'est pas le plus évident. Donc, voilà. Ensuite... donc je reprends mon pinceau plat et ce que je l'ai pas fait avant, avec le deep end, j'en mets un tout petit peu en dessous et je cherche mon évidence et là. C'est plus simple pour garder vraiment la continuité de la couleur. On peut aussi utiliser des crayons, parce que j'ai aussi un crayon turquoise que je n'ai pas forcément ici, si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Mais voilà, on peut mettre d'autres crayons, mais je trouve que là, avec les couleurs comme ça, il vaut mieux aller avec les fards à paupières, ça s'accorde mieux. Donc ensuite, j'utilise mon crayon colle noir de chez MAC. Et la couleur, c'est le Smolder. Voilà. Oh, je m'en suis foutue partout. Et j'en mets dans la muqueuse. Là. Ensuite, j'enlève tout ça. Ensuite, j'utilise, donc on va passer au mascara, donc j'utilise rapidement mon recourbe-cils. Parce que je vais utiliser un mascara Urban Decay qui était donc dans la Books of Shadow numéro 4. C'est le, si je le prends à l'endroit c'est mieux, Super Curl Curling Mascara. Donc voilà, la brosse est comme ceci et il est hyper bien. Et donc j'aime bien utiliser le recourbe-cils avant pour vraiment avoir la courbe bien définie. Et alors avec ce mascara, il faut bien utiliser la brosse dans le bon sens, donc bien la tourner en même temps. Et l'effet est super. Après, je vous ferai une revue sur les différents mascaras dans quelques temps, parce que j'attends encore un mascara. Mais ce qui est important avec le mascara, c'est de bien savoir l'utiliser en fait, parce que selon la brosse, je me suis déjà retrouvée en utilisant le même mascara avec les cils complètement différents sur les deux yeux, parce qu'en fait je ne l'avais pas utilisé de la même façon et donc le rendu est vraiment totalement différent. Donc ça c'est bon, alors je vais essayer d'enlever tout ça. Voilà, au pire il faut remettre un petit peu de poudre. Là je m'en suis mis un peu partout, je sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite pour terminer je vais définir, faire mes sourcils, enfin mon sourcil. Et alors je vais utiliser la couleur Tease de la Naked 2 parce que c'est celle qui je trouve correspond mieux. Avant j'utilisais le Naked ou le Bug, enfin en fait j'utilise un fard mat de la Naked, toujours de Urban Decay, mais je trouve que le Tease il est vraiment vraiment bien et donc j'utilise comme pinceau biseauté comme ça. Et donc la mission c'est d'avoir à peu près les cils
qui se ressemblent. C'est quand même mieux, je pense. Je pense qu'on est plutôt bon. Et voilà. Pour le teint, j'ai utilisé... On va se reculer un peu. Voilà, donc ça nous donne ça. Donc c'est vraiment très intense. Moi, j'adore faire des maquillages comme ça. Je vais sortir avec ce soir. Même si je sors pas en soirée ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve ça portable surtout pour l'été en fait. C'est vraiment une couleur... on en met plein la vue, hein, mais après, c'est sûr, ça dépend des personnes. Comment vous maquillez d'habitude. C'est vrai que moi, c'est plutôt habituel. Donc pour le teint, j'ai utilisé ma bébé crème de Herborian. Donc toujours la dorée, vu qu'on est toujours en été. Pour le moment, la naturelle est toujours rangée dans mon tiroir. Donc j'espère pouvoir utiliser la dorée un petit bout de temps, histoire de garder un teint plutôt potable. Et ensuite, j'utilise le concealer Urban Decay que je vous ai montré aussi dans ma vidéo haul. En fait, pour le teint, j'utilise que mes produits que j'ai achetés pendant les soldes. Et donc ma poudre Too Faced Amazing Face, qui est donc de cette couleur-là. Donc voilà, au niveau des lèvres, comme c'est très chargé, au niveau des yeux, moi je reste assez soft. Donc là j'ai juste mis... Il est où? Je me suis dit je laisse tout dehors pour bien les retrouver et je ne retrouve rien. Voilà, donc c'est mon Lip Love que j'ai acheté pendant les soldes mais que j'ai oublié de vous présenter dans ma vidéo. Donc voilà, il est là, donc c'est la couleur Drizzle, donc D-R-I-2-Z-L-E. Parce que c'est très bizarre à prononcer quand même. Il est hyper bien. Donc c'est le Lip Love, donc c'est en fait Lip Therapy au miel. Et je le trouve génial. Déjà ça a bon goût, ça a une odeur un peu sucrée, c'est hyper bien. Et donc en fait c'est quand même hyper léger. Moi c'est un gloss transparent en fait. Là il paraît un peu rosé, ça se voit pas tellement. Mais je l'adore. Et donc pour là, je trouve que c'est nickel parce que ça correspond tout à fait. Au niveau des ongles, donc c'est le Mint Candy Apple de ici avec des paillettes d'un vernis Claire's. Donc assez simple. Et voilà, donc j'espère que... Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Et j'espère que ce maquillage vous a plu, que le tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai un peu fait ça précipitamment, donc j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, donc je sais pas. N'hésitez pas donc à me poser vos questions, à vous abonner si cette vidéo vous a plu et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!